Dans un petit village reculé vivaient deux amis inséparables, Mamadou et Salif. Depuis leur enfance, ils partageaient tout. Leur joie, leur peine et leurs rêves d'un avenir meilleur. Mamadou, ambitieux et avide de richesse, rêvait d'une vie de luxe, tandis que Salif, plus modeste, se contentait d'une existence paisible et honnête. Un jour, Mamadou croisa le chemin d'un homme mystérieux, Seydou, réputé pour sa richesse inexplicable. Intrigué, Mamadou s'approcha et lui demanda son secret. Seydou, avec un sourire énigmatique, répondit « La richesse a un prix. Es-tu prêt à le payer ?» Mamadou, obsédé par l'idée de devenir riche, hocha la tête sans hésiter. Seydou lui tendit alors un parchemin étrange sur lequel étaient inscrites ces instructions troublantes. Pour accéder à une fortune illimitée, tu dois sacrifier ce que tu as de plus précieux, un être cher. D'abord effrayé, Mamadou tenta d'ignorer la proposition, mais l'idée de richesse lui trotta dans l'esprit. Les promesses d'un avenir glorieux le hantaient jour et nuit. Finalement, il céda à la tentation. Le choix était douloureux, mais Mamadou fixa son regard sur Salif, son ami le plus proche, convaincu que ce sacrifice ouvrirait la porte d'un avenir radieux. Un matin, Mamadou invita Salif à une promenade en forêt sous prétexte de cueillir des fruits sauvages. Salif, confiant et insouciant, accepta sans hésiter. Ils marchèrent longtemps jusqu'à atteindre un endroit reculé et silencieux. Mamadou, le cœur lourd, sortit une lame qu'il avait dissimulée. Salif, remarquant le trouble dans les yeux de son ami, demanda avec inquiétude « Mamadou, qu'est-ce qui ne va pas ?» Mamadou baissa la tête, des larmes coulant sur ses joues. « Pardonne-moi, Salif. Je n'ai pas le choix. » Dans un geste soudain et brutal, il accomplit l'irréparable. Salif s'effondra, les yeux pleins d'incompréhension et de douleur. Mamadou, secoué par ce qu'il venait de faire, retourna voir Seydou. Quelques jours plus tard, une mallette remplie d'or apparut mystérieusement devant la maison de Mamadou. Il devint l'homme le plus riche de la région, comme promis. Cependant, la richesse ne parvint pas à combler le vide qu'il ressentait. Partout où il allait, il entendait la voix de Salif et voyait son visage dans les reflets des objets. Chaque nuit, il faisait le même cauchemar. Salif, le regard triste, murmurant « Pourquoi m'as-tu trahi, Mamadou ?» Peu à peu, la richesse perdit tout son éclat. Mamadou devint un homme tourmenté, prisonnier d'une conscience qui refusait de le laisser en paix. Sa trahison le hantait, transformant sa vie en un enfer dont il ne voyait pas d'échappatoire. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Mamadou, malgré toute sa richesse, sombrait dans un profond désespoir. Son visage, autrefois plein d'ambition, était maintenant marqué par la culpabilité et le remords. Il errait souvent seul, cherchant un moyen de racheter sa faute, bien que la voix de Salif continuât de hanter son esprit. Un soir, alors qu'il traversait la forêt où il avait trahi son ami, il tomba sur une vieille femme assise près d'un feu de camp. Elle semblait l'attendre. Ses yeux perçants semblaient voir à travers lui. « Je sais ce que tu as fait, Mamadou, dit-elle d'une voix calme, mais grave. Tu as sacrifié ce qui était pur pour un or qui ne t'apporte que tourment. » Surpris, Mamadou hésita avant de répondre. « Je regrette. Je donnerai tout pour réparer ma faute. Mais c'est impossible. Salif est parti à cause de moi. » La vieille femme le fixa longuement avant de répondre. « Rien n'est jamais vraiment perdu. Mais pour ramener l'équilibre, tu devras payer le prix ultime, ta vie. Es-tu prêt à le faire ?» Mamadou sentit une terreur glacée l'envahir. Donner sa vie, c'était un choix effrayant, mais il savait qu'il ne méritait pas de continuer à vivre en portant ce fardeau. Finalement, d'un ton résolu, il murmura « Si c'est ce qu'il faut pour que Salif trouve la paix, alors je suis prêt. » La vieille femme tendit à Mamadou une petite fiole contenant un liquide scintillant. « Bois ceci et rends-toi à l'endroit où tout a commencé. Là, tu retrouveras ce que tu as perdu. » Tremblant, Mamadou prit la fiole et suivit ses instructions. Il retourna au cœur de la forêt, là où il avait commis son crime. Le vent soufflait doucement et la lune éclairait la clairière d'une lumière argentée. Mamadou but le contenu de la fiole et immédiatement, une lumière intense jaillit autour de lui.
Dans cette lumière, il vit Salif, debout, vivant, le visage paisible. Mamadou tomba à genoux, les larmes aux yeux. « Salif, je suis désolé. Je ne mérite pas ton pardon. » Salif s'approcha et posa une main sur l'épaule de son ami. « Ton sacrifice prouve que tu as changé, Mamadou. Mais tu n'auras pas à mourir. Ce n'est pas ta vie qui m'a ramené, mais ton repentir sincère. » À ces mots, la lumière disparut. Salif était là, bien vivant, et Mamadou sentit un poids immense s'envoler de sa poitrine. Cependant, l'or que Mamadou avait reçu disparut aussi, comme s'il n'avait jamais existé. Il comprit alors que la richesse véritable résidait dans l'amour et l'amitié. De retour au village, Mamadou et Salif racontèrent leur histoire comme